Bienvenue dans le podcast qui décortique le monde du travail sans filtre. Moi, c'est Michel de Vivre en entreprise. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de gens n'osent pas faire. Ou alors, ils le font mal. Se vendre. Oui. Parler de ses compétences, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on vaut. Mais souvent, dès que tu essaies de te mettre en valeur, il y a toujours quelqu'un pour dire « il se prend trop ». Elle fait trop la maligne. Et du coup, on se rabaisse, on minimise, on disparaît. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux te vendre proprement, sans paraître arrogant, ni petit garçon timide. Petite histoire, quand j'ai presque raté un contrat à cause de fausse humilité. Il y a quelques années, je suis allé pitcher un projet à une entreprise. Le DG me demande « Alors, vous avez déjà géré ce genre de dossier ?» Et moi, dans ma tête, je me disais « Faut pas faire le malin ». Donc j'ai répondu doucement « Bon, on a fait des trucs similaires, mais pas à ce niveau-là. » Tu vois, je minimisais. Mais après, je suis sorti, j'ai réfléchi. Ce contrat-là, j'étais largement capable. Mais j'ai voulu jouer la carte de l'humilité et j'ai failli passer à côté. Morale de l'histoire? L'humilité, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne de l'auto-sabotage. Pourquoi c'est dur de se vendre? Chez nous ici, on nous a appris depuis petit à ne pas trop faire malin, à garder la tête basse. Quand tu dis que tu sais faire quelque chose, on te regarde bizarre. On préfère les gens modestes, mais on applaudit ceux qui savent se montrer. Du coup, on se retrouve bloqué entre parler trop, on dit que tu te la racontes, ne pas parler, personne ne sait ce que tu vaux. Mais il y a un juste milieu, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment se vendre sans paraître prétentieux? Premier, parle avec des faits, pas des phrases gonflées. Mauvais? Je suis un expert hors pair en communication digitale. Mieux? J'ai géré les réseaux sociaux d'une marque pendant 1 an et on est passé de 1000 à 15 000 abonnés. Laisse les résultats parler pour toi. 2. Utilise le « nous » quand c'est possible, pas juste « je ». Tu peux dire « Avec mon équipe, on a lancé un nouveau système de suivi client qui a réduit les erreurs de 30%. Ça montre que tu sais bosser en équipe et tu restes modeste tout en mettant en valeur ton rôle. Troisième, prends confiance sans te justifier. Pas besoin de dire « Je ne sais pas si c'est assez, mais j'ai fait un peu de graphisme ». Dis plutôt « J'ai travailler sur des visuels pour des marques locales. Mon style, c'est simple et percutant. » Affirme-toi, mais sans gonfler les muscles. Quatrième, laisse les autres te recommander aussi. Quand c'est un collègue, un ancien boss ou un client qui parle bien de toi, c'est encore plus fort. Tu peux dire « Tu peux », une cliente m'a dit récemment qu'elle avait rarement vu quelqu'un aussi réactif. Tu racontes, tu vends, mais sans forcer. Se vendre, ce n'est pas se vanter. C'est juste faire savoir ce que tu sais faire. Tu as travaillé dur pour apprendre des choses? Montre-les. Tu as des résultats concrets? Partage-les. Tu veux grandir? Parle avec confiance. L'arrogance, c'est quand tu crois que tu es meilleur que tout le monde. L'assurance, c'est quand tu sais ce que tu vaux. Et toi, là, tu sais ce que tu vaux. Alors, parle, sans peur, sans honte. Si tu as aimé cet épisode, envoie-le à ton collègue timide ou à la dame qui a trop de talent mais qui n'ose pas parler. Et si tu veux, écris-nous pour nous raconter ton expérience. On pourra même en parler dans un prochain épisode. Donne-nous ton avis sur le sujet du jour. Adresse-nous en commentaire les thèmes que tu désires qu'on aborde. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page. Prends soin de toi
et ne laisse personne éteindre ta lumière. À très vite et surtout, valorise-toi. Ce n'est pas du bruit, c'est de la clarté